Nous sommes Daf Nun Vav Amud Aleph à la 6e ligne. On a vu hier qu'un metzar, une frontière, un petit chemin, un chatsav, une sorte d'arbuste, une sorte de plante, on va voir tout de suite. La Gemara va nous expliquer quoi cette plante. On a vu que c'était mafsik, le terrain, ça lui donnait ses limites. Et donc si j'étais, par exemple, je labourais une partie du terrain, j'étais connais tout le terrain. Pourquoi ? Parce qu'il était délimité. Dans la Gemara, elle demande Encham lo metzar velo chatsav. Il n'y a pas de limite. Alors Be'etzem, cette question on l'a déjà posée. On a déjà vu que quand il n'y avait pas de limite, alors il fallait faire une grande lignée en longueur et un retour sur toute la longueur. Il y en a qui disaient faire la longueur et la largeur. On l'a déjà posé. Mais étant donné que Rabbi Yochanan, il y avait marloquette à son sujet, à l'ibad Rabbi Yochanan, est-ce que c'est mafsik, l'inyan pea, l'inyan touma? Donc on a reposé la question Encham lo metzar velo chatsav mai. Comment on fait pour être connu? Ça veut dire, en deux mots, la Gemara elle demande même plus que ça. On va voir que la Gemara ne demande pas seulement comment on fait pour être connu, mais si j'ai pas de délimitation, jusqu'où ça va son champ? Jusqu'à quand on peut dire ça fait partie du champ du guerre, et ça c'est un autre champ qui appartient aussi aux guerres. Jusqu'où ça va? Ça peut faire 150 km. Combien? Pirej Rabbi Merinos Mishmo. Rabbi Merinos, il a expliqué en son nom, Kol shenikret al shmo. Donc Mishmo, j'imagine que c'est au nom de Rabbi Yochanan. Il dit Rabbi Merinos, comment on fait pour savoir si c'est encore le terrain du guerre? Kol shenikret al shmo. C'est-à-dire qu'on dit, ça c'est le sadé de Yehuda Hager. Parce que du moment où on dit le sadé au singulier, c'est-à-dire que Bémet c'est un seul et même sadé. Si on dit c'est les sadot de Yehuda Hager, donc tu vois bien qu'il y en a plusieurs. Donc là tu ne pourras pas avec un mas et kinyan être connu la totalité. Et Chidame, comment on fait pour savoir que ça s'appelle un sadé et pas plusieurs sadot? Qu'est-ce qui va délimiter la chose sans qu'il y ait de frontières? Amarav papa de karoulé begarguta de plania. On dit que ce champ-là, il était irrigué à chaque fois avec un seul puits. Du moment où c'est un seul puits qui irrigue la totalité du champ, alors ça s'appelle un champ. Donc comment on fait pour délimiter un champ quand il n'a pas de frontière? C'est quand il est irrigué par un seul et même puits. Du moment où il est irrigué par deux puits, alors ça veut dire que c'est déjà deux champs. C'est plus le même champ. Yati Ravacha Baravia Kame de Rabbi Assi. Il était assis Ravacha Baravia devant Rabbi Assi. Yati Vekamar Mishme de Rabbi Assi Barchanina. Il a dit au nom de Rabbi Assi Barchanina Chatsuva Mafsik Benirse Ager. Chatsuva, c'est ce Chatsav dont on parle depuis déjà quelques jours. Une sorte de plante qui, on va voir tout de suite, dans ses racines, quand elle descend dans la terre, elle descend à la verticale. C'est-à-dire qu'elle ne va ni à droite ni à gauche, la racine. Et donc cette Chatsuva-là, c'est Mafsik Benirse Ager. Maï Chatsuva. Qu'est-ce que c'est la Chatsuva? Amar Avuda Amarav, Sheboticham Yehoshua l'Israël et Haaretz. C'est-à-dire que Yehoshua, quand il a été Mechalek, la terre d'Israël, il a été Mechalek avec cette Chatsuva. Pourquoi? Justement, parce qu'il a une faculté particulière, c'est que quand il est en terre, même si finalement il y a des racines, ça va ni à droite ni à gauche, ça va ni chez toi ni chez le voisin, ça va tout droit. Donc c'est pour ça que c'est une bonne plante pour faire la limite. Pourquoi? Parce que Béhémet, il n'y a personne qui perd dans cette histoire. V'amar Avuda Amarav, Lomana Yehoshua ela Yarot Aomdot ala Gvulin. Si déjà on parle de Yehoshua Binoun, la Gemara nous dit que Yehoshua, dans son Sefer, dans le Sefer Yehoshua, il a parlé de quelques villes. Et toutes les villes dont il a parlé, il n'a parlé que des villes qui étaient sur le Gvul. À la Gvulin, sur la frontière. Et ici, il y a une marloquette rishonim intéressante, c'est quoi la Kavana? D'après Tosfot, il relève, il dit, mais on parle dans le Sefer Yehoshua, on parle aussi de villes qui ne sont pas la frontière d'Eretz Israël. On parle de villes qui sont à l'intérieur des terres. Donc comment on peut comprendre cette Gemara? Omer Tosfot il répond, c'est très simple. À la Gvulin, ça ne veut pas dire les frontières externes d'Eretz Israël, mais les frontières entre chaque chevet. Puisque c'est de ça qu'on est en train de parler ici. C'est que Yehoshua, il a été Mechalek la terre, chacun sa terre en fonction de son chevet. Et il a été les villes dont il a parlé dans son Sefer, c'est que les villes qui étaient justement à l'embranchement des frontières. Ça, c'est Shitat Tosfot. Le Ritva, lui, il est Cholek. Et il dit que Béhémet, Yehoshua, il n'a parlé que des terres qui étaient à la frontière. Que des terres qui étaient vraiment
à l'extérieur d'Israël, entre Israël et le Yarden, la Syrie, etc. Ah, alors le Ritva, comment il va répondre à la question de Tosfot? Alors il y a des terres à l'intérieur du Sefer Yehoshua, il y a des villes à l'intérieur du Sefer Yehoshua qui sont à l'intérieur des terres. Je ne connais pas toutes les villes, mais en tout cas, comme ça, c'était Mouchar de Tosfot. Alors le Ritva, il répond très simplement. Il dit que toutes les villes que Yehoshua Binoun, et on vient à peine de passer pour mais c'est pour ça que c'est intéressant de connaître cette marloquette. Le Ritva, il dit que toutes les villes que Yehoshua Binoun a parlé, c'est soit celles qui sont à la frontière d'Eretz Israël, soit celles qui sont, quand elles sont à l'intérieur, qui étaient Moukefet Roma Mimot Yehoshua Binoun. Moukefet Roma de ses jours, en son temps. Donc ce sera des villes dans lesquelles on lira la Megillah le 15, comme ici à Yerushalayim. Pardon? Tveria aussi, de la promotion. Tveria, ouais, c'est un safek, Tveria, je crois. C'est un safek. Hein. Je sais pas exactement, je connais pas les villes dont parle Yehoshua Binoun, mais de toute façon, c'est une marloquette Rishonim. Est-ce que Birklal, on peut être sommaire sur les villes dont Yehoshua Binoun a parlé pour dire c'était Moukaf Mimot Yehoshua Binoun? Pourquoi? Parce que ça, c'est seulement à l'Ibadé Haritva, et pas à l'Ibadé Tosfot. Amar Avuda Mar Shmuel. Kol Shiraou Kadosh Baruch Hu le Moshe. Tout ce que Moshe Rabbeinu il a vu quand il est monté sur la montagne avant de mourir, il a dit à Hachem, il a dit, je t'en supplie, montre-moi Eretz Israël. Tout ce que Moshe Rabbeinu il a vu, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a montré, Chayav et Maaser. C'est que ces terres-là qui ont été Chayav de Maaser. Tout le reste, pas tout. Pourquoi? Les Rishonim nous expliquent, parce que Moshe Rabbeinu, quand il voulait rentrer en Eretz Israël, c'était pas juste par pur sionisme. Hein. C'est pas du sionisme qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. C'est parce qu'il avait envie d'être quand même les mitzvot. Les mitzvot qui sont plus hautes Baaretz. Il faut savoir que toutes les mitzvot qui sont plus hautes Baaretz, c'est valable qu'en Eretz Israël, pas en Chutz Laaretz. Donc Moshe Rabbeinu, il voulait voir. Et donc, s'il voulait voir, il voulait voir ce qu'il a perdu. Les mitzvot de Tluot Baaretz. Donc c'est seulement ce qu'il a vu qui était Chayav de Maaser. Ce qu'il n'a pas vu, non. Les Afouké Maï, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, Moshe Rabbeinu? Les Afouké Kini, Keniziv et Kadmoni. Des terres qui n'ont pas été conquises par les Béné Israël, Kini, Keniziv et Kadmoni. Et ces terres-là, les Atid Lavo, Rabbi Aminou, Bezrat Hashem, bientôt, on va les récupérer. Je ne sais pas où c'est, ne me demandez pas où c'est. Mais en tout cas, ces terres-là, pourquoi la Gemara nous le dit? Parce que d'après Shmuel, étant donné que Gdusha Rishona Kitcha Leshaata Vikitcha Atid Lavo, donc ça veut dire que même les Atid Lavo, tout ce qu'on sera chayav de mitzvot, de Trumot ou Masrot, ça sera que sur les terres qui étaient chayav depuis le premier temps. Donc Kini, Keniziv et Kadmoni, qui n'ont jamais été chayav, on va les avoir, mais elles ne seront pas tour de Maaser. Intéressant. Tanya Rabbi Meir Omer, c'est quoi Kini, Keniziv et Kadmoni? Naftucha, Arba'a et Shalma. Ouais, Naftucha, c'est le fils de Mitzrayim, je crois. Bref, c'est des terres arabes. Rabbi Yehuda Omer, Arseir, Amon ou Moab. Et enfin, Rabbi Shimon Omer, il va très loin lui, Ardiskis, il y en a qui disent que c'est Damas, Asia, carrément, l'Asie, et Aspamia, l'Espagne. Donc il va très 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 loin. Et Bémet, il y a des Rishonim qui disent Enkas Davar, c'est trop loin pour que ça soit inclus dans les frontières d'Israël. C'est pour ça qu'ils ne sont pas Gores Aspamia, ils sont Gores Apamia. Apamia, c'est peut-être, ça fait partie de la Syrie, comme Damas, comme Asia. Même Asia, on n'est pas obligé de dire que c'est l'Asie mineure, l'Asie majeure, je ne sais pas exactement, c'est pas la Chine. Ça peut être l'Asie qui est proche de Syrie. Et donc ça serait les Kéni, Kénizi et Kadmoni. Quand Moshe s'est sauvé de Mitzrayim, il n'est pas entré en Israël, non? Non. Quand Midian, c'était pas en Eretz Israël. Non. Mishnah. Alors on va faire maintenant Masechet Makot. Edim Zomemim. Tout le monde connaît le din de Edim Zomemim, c'est-à-dire que quand il y a deux témoins qui viennent témoigner contre une personne pour le rendre Hayav X ou Y, l'homme chané, et que finalement ils se... Non, l'homme chané, ce qu'ils ont voulu le rendre Hayav, alors eux on les rendra Hayav. C'est-à-dire que s'ils ont voulu le faire payer, ils payeront. S'ils ont voulu le rendre Hayavita, alors ils seront exécutés. À une seule condition, c'est Kacher Zamam et Kacher Asa. Il faut que le din il n'ait pas été appliqué. Maintenant, dans notre Sugia, nous, de Cheskat Abatim, imaginons des dîmes qui viennent pour faire perdre un sadé à Réhouven, en disant que Shimon, ça fait 3 ans qu'il est là, et donc il a une chazaka. Ils ont voulu lui faire perdre son champ. Ayush Naïm, 2 témoins, mais il dit Moto Sheachla Shalosh Shanim, il témoigne comme quoi Réhouven, ou Shimon, l'homme chané, ça fait 3 ans qu'il est là, et qu'il mange des fruits sans aucune mecha.
Parce que si Bémet il y a eu Mecha, alors le propriétaire, il doit en emmener la preuve. Venim Zomemim. Et sauf on se rend compte que c'est des Edim Zomemim. C'est-à-dire que il y a deux autres Edim qui disent mais comment vous pouvez témoigner que pendant 3 ans vous étiez là en train de le voir manger les fruits alors que vous étiez avec moi en Chutzlaretz. Donc ils sont Zomemim. C'est même un jour alors. Chazakoubaour. Kolakavod. C'est quoi? Attends 2 secondes. Meshalmin Loet Akol, ils devront tout payer. Donc les Edim sont des menteurs, les Edim sont Zomemim. Kacher Zamam, la Sot arrive, on leur fait ce qu'ils ont voulu faire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire perdre lui sa maison. Alors ils devront payer la maison. Mahidouche. Mais en plus, il récupère aussi. Attends 2 secondes. Mahidouche, je vais répondre à ta question, après tu poses une autre question. Pas tout en même temps. Mahidouche, tout le monde demande. Il y en a qui disent que le Chidouche, il est qu'il doit payer aussi les fruits. Et c'est ça qu'on dit, Meshalmin Lao et Takol. Non seulement ils doivent payer la maison, mais même la sriroute des 3 ans. D'accord? Le Tosfotri, il ne répond pas comme ça, et ça va répondre à ta question. Ils disent, non, le Chidouche, il est, car ici, même si on les a rendus Zomemim sur une seule année, ou sur un jour, comme tu dis, du moment où ils n'ont plus les 3 ans de Hidout de Chazaka, donc on n'est pas obligé de dire, comment tu peux témoigner que pendant 3 ans il a habité ici? Arrête, toi, tu étais avec moi pendant 3 ans. On n'a pas besoin de dire que pendant 3 ans il était avec lui. On a besoin juste de dire que pendant ces 3 ans, il y a une période où il était en Chutzlaretz. Un jour, un mois, un an, l'homme chané. Donc du moment où on dit qu'ils étaient en Chutzlaretz, il n'y a plus de Chazaka, Là, ils devront payer Midin et Dim Zoemim. Maintenant, tu peux te poser ta deuxième question. Il paye pour les 3 ans, je n'ai pas compris. Ils payent toute la maison. Ils ont voulu faire perdre la maison à Réhouven en témoignant contre lui, comme quoi Shimon, ça fait 3 ans qu'il habite ici. Nimtsi ou Zoemim, ils payent la maison. Mais s'ils n'étaient pas là peut-être pendant une semaine, mais tout le reste du temps, ils étaient là. Moi, ça fait la zone même là. Tu as raison. Si Bémet, ils sont pas là une semaine, alors il fallait préciser que tu n'étais pas là une semaine. Ouais, ok. Alors c'est pour ça que Tosfotrid il parle pas de un jour comme il dit, il parle de 1 an. Toi tu témoignes que pendant 3 ans il était là, alors que finalement tu étais là que pendant 2 ans. Donc tu es un menteur. Quoi? Non, Donc ça veut dire que même si c'est vrai ce que tu dis, Mechila, même si c'est vrai ce que tu dis que pendant 2 ans tu étais là, arrête, en disant que ça fait 3 ans qu'il est là, tu l'as fait perdre son sadé. Parce qu'en 2 ans il n'a pas perdu. À cause de ton mensonge, il a perdu sa maison. Alors s'il a perdu sa maison, tu payes. Vas-y. Il paye la valeur de la maison, plus il récupère sa maison. Évidemment qu'il récupère sa maison, Réhouven. Évidemment. C'est ça tout le din de. Maintenant, on complique un peu la chose. L'année du milieu, elle est comptée comment? Ça veut dire qu'ils l'ont vu pendant 1 an, ils sont partis 1 an, et 1 an ils ont. Ah, c'est pas Ratsouf, tu n'as aucune preuve. Il y a Choliot que Bémet, pendant l'année où tu n'étais pas là, il est parti. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait Mecha, le propriétaire. Je ne peux pas dire. Maintenant, on complique un petit peu. Arrête, pour faire Chazaka, il faut 3 ans. 3 ans. J'ai 2 Edim sur la première année, 2 Edim sur la deuxième année, 2 Edim sur la troisième année. Vinim Seuzomimim. Combien il paye? 1 tiers. Shnaim Barishona, Shnaim Bashnia, Shnaim Bashlishit, Meshal Shelin, Meshal Shin, pardon, Meshal Shin Benehem, il a Shon Shlish, chacun paye 1 tiers. Ok. On va voir quel est le chidouche là-dedans dans la Gemara tout de suite. Que finalement, comment ça se fait que tu me rends chayav à moi? Alors moi je suis venu témoigner que pendant 1 an il était là. J'ai pas voulu te faire perdre de sadé. Alors quand je témoignais, je t'ai pas fait perdre de sadé. J'ai témoigné à four. J'ai même témoigné contre lui. Sauf il a gagné, mais moi je témoigne contre lui parce que par mon témoignage, j'ai les chayav de payer 1 mois de srirout. 1 an de srirout. Donc on va voir ça, ça va être le sujet de la Gemara. Et on complique encore plus les choses. Shosha Achim, 3 frères. Ve'echad mitzaref imahem. Arelu, Shalosh Eduyot. Ve'en Edutachat Leazama. Shosha Achim. Réhouven, Shimon, Lévi sont 3 frères. Réhouven témoigne sur la première année. Shimon la deuxième année. Lévi sur la troisième année. Et avec Réhouven, Shimon et Lévi, il y a un autre frère. Aaron. Non, pas un frère. Un autre étranger, pardon. Qui témoigne avec chacun. Le même étranger pour les 3 Le même étranger. Shosha Achim ve'echad mitzaref imahem. Arelu, Shosha Eduyot. C'est Shalosh Eduyot. Et donc il n'y a aucun problème de Kirva. Même si c'est 3 frères, chacun il a témoigné sur une année différente. J'ai témoigné sur la première, toi tu as témoigné sur la deuxième, même si on est frères. Notre témoignage ne touche pas l'un à l'autre. Donc il n'y a aucun psoul dans notre témoignage. Ve'en edutachat le'azama, de'ainu. Si Béhémet, on vient les rendre Zomim, les 4, les 3 frères plus l'étranger, alors ils deviennent tous Zomim. Et ils devront se partager, évidemment, le paiement. Donc l'étranger, comme il a témoigné sur les 3 ans, il payera 50%.
Et les 3 frères, ils paieront chacun un tiers de 50% qui reste. Dans le chidouch, il est qu'il n'y a pas de psoul de kirva, un chidouch atsum. Harry Bassof, grâce au témoignage des 3 frères, on a fait perdre le sadé. C'est-à-dire que Béhémet, on a lié les 3 frères. Mais néanmoins, étant donné, ça va être la Gemara, elle va parler de ça, étant donné que chacun il a témoigné complètement séparément de l'autre, moi j'ai témoigné sur la première année, ça n'a rien à voir avec la deuxième. C'est-à-dire que mon témoignage, il a déjà une ashlacha, il a déjà une nafkamina, il y a déjà comment dire, il y a une retombée à mon témoignage. C'est quoi? C'est que le type, ça fait 1 an qu'il habite là, soit c'est le début de sa chazaka, soit il devra payer. Mais en tout cas, il y a déjà une ashlacha à mon témoignage. C'est pour ça que les 3 témoignages sont différents. Ce qu'a dit la Gemara, la Mishnah, Areelu, Shalosh et Douyot. C'est 3 témoignages différents. Ven edut achat le Hazama. Et c'est une seule et même édoute au sujet de la Hazama, parce qu'il faut savoir que dans Edim Zomemim, c'est pour ça d'ailleurs que la Torah elle nous dit Alpi Shneim Edim, Oshlosha Edim. Ouais, c'est marqué dans Parashat qui t'était, je crois. Alpi Shneim Edim. Oshlosha Edim, Umatamet. Alors tout le monde demande si déjà Alpi Shnaim, Kol Shekan Alpi Shlosha. Pourquoi la Torah a besoin de me dire soit 2, soit 3? Si déjà avec 2 Edim ça me suffit, avec 3 Edim aussi ça va me suffire. Pourquoi tu me dis 3? Ça vient nous apprendre que pour les rendre Zomemim, il faut tous les rendre Zomemim. C'est-à-dire que si j'ai 15 Edim qui témoignent sur Réhouven et que j'en ai rendu 4 Zomemim, alors il n'y a personne qui est Zomemim. Pourquoi? Parce que c'est un seul témoignage. Donc ici aussi c'est pareil, pour les rendre Zomemim, il faudra absolument qu'ils témoignent, qu'on témoigne sur les 4 et les rendre Zomemim les 4 en même temps. Omer Tagmara, Matnitin de lo Rabbi Akiva. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva lui dit Alpi Shnei Medim Yakum Davar. Davar velo Chatzi Davar. Quand tu témoignes, il faut que tu témoignes sur la totalité de la chose. Or ici, quand tu as témoigné que sur une seule année, tu n'as pas témoigné sur une chazaka. Donc ton témoignage. On va pas dire que ton témoignage, il va être, c'est un témoignage de Chazaka. Pour avoir un témoignage de Chazaka, il faut que tu témoignes sur les 3 ans. Velo Chatzi Davar. Détania, Amar Rabbi Yossi, Kshalach Abba Khalafta. Rabbi Yossi dit quand il est parti, Abba Khalafta, mon père, qui s'appelait Khalafta, et tzel Rabbi Yochanan ben Nouri, l'ilmot Torah, chez Rabbi Yochanan ben Nouri pour étudier la Torah. Amar la Rabbi Yochanan ben Nouri, et tzel Abba Khalafta, l'ilmot Torah. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui était parti chez Abba Khalafta pour étudier la Torah. Amarlo, il a dit, alors on ouvre une petite parenthèse, comment Rabbi Yossi peut appeler son père par son prénom? Abba Khalafta. D'après le Rama, c'est un digne du Gaon de Vina dans le Rama. Le Rama, il dit que son Rav, on a le droit de l'appeler par son nom. Pourquoi? Quand on dit Mori Verabi, un tel. On a le droit. Pourquoi? Parce que j'ai mis le préfixe qui va avec, pour lui donner le kavod qu'il se doit. Et donc c'est pour ça que j'ai le droit de l'appeler par son prénom ou par son nom. Parce que j'ai dit Rav, j'ai dit Mori Verabi. Le Gaon de Vina, il dit, alors où Adin dans le père? Si je dis Avi Mori, tu as le droit de dire le nom. Abba Khalafta, c'est Mouta. Il a mis une preuve de notre Gemara. Le Yam Shel Shlomo, il dit En Kaz Davar. Je ne sais pas comment il répond à la question Abba Khalafta, mais en tout cas, le Yam Shel Shlomo, il dit le Rav, on a besoin de savoir qui est ton Rav. Tu dis Mori Verabi, c'est qui? Il y en a plein des Rav. Bon, Rachel, il y en a plein. Donc, quand tu parles de ton Rav, il faut savoir de qui tu parles. Quand tu parles de ton père, on sait qui c'est ton père. Donc, c'est pour ça que le Yam Shel Shlomo, il dit on n'a pas le droit d'appeler son père par son prénom, même si on met le préfixe adéquat. Donc je reprends, quand il est parti étudier la Torah, Amarlo, Are, Shachla, Shana Rishona, Bifne Shnaim. Quelqu'un qui a mangé la première année de Chazaka devant 2 Edim. Shnia, Bifne Shnaim, devant 2 Edim la deuxième année. Veshlishit, Bifne Shnaim, la troisième année devant 2 Edim encore. Maou. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une Chazaka ici? Il y a une édoute de Chazaka. Amarlo, Arezo Chazaka. Je dis, c'est une bonne Chazaka. Amarlo, Afanio Merken. Il dit, moi aussi je pense que tu as raison. Mais, et là chez Rabbi Akiva, Cholek Badavar. Maniasé. Comment on fait? Rabbi Akiva il n'est pas d'accord. Pourquoi? Chez Rabbi Akiva Omer, Davar velo Chatzi Davar. Rabbi Akiva il dit qu'il faut que Alpi Shnei Medim Yakum Davar. Toute la chose, il faut qu'elle soit Alpi Shnei Medim. Ici, toute la chose, elle n'est pas Alpi Shnei Medim. Combien il y a d'Edim? 6. Alors c'est pas Alpi Shnei Medim. Il n'y a pas une édoute totale sur la chose, sur la Chazaka. Donc d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas d'édoute sur la Chazaka. Donc notre Mishnah, c'est pas Rabbi Akiva, parce que dans notre Mishnah, on voit que 2 Edim sur la première, 2 Edim sur la deuxième, 2 Edim sur la troisième, ça marche. Les Rabbanan aussi, ils sont obligés de dire que Alpi, Shnei Medim, Yakum Davar, ce Davar, il vient nous apprendre quelque chose. Les Rabbanan, Aï Davar, Velo Chatzi Davar, Maï Avdele. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec Davar, Velo Chatzi Davar?
Ilima, la Gemara dit, je vais te trouver un cas. C'est quoi le cas? Limiuté echad omer achat begaba, vechad omer achat bekresa. C'est quoi? C'est une petite fille qui devient bat mitzvah. D'accord? Il faut qu'elle ait des simanim, de pilosité. Maintenant, combien il faut de poils? 2. Alors, il y a des Rishonim qui disent qu'aussi on est à l'ébat des Rabbi Shimon, qu'on n'a pas besoin que les 2 poils ils soient côte à côte, sinon on ne peut pas comprendre la Gemara. Et il y a un aide qui dit elle avait un poil dans le dos, et un aide qui dit elle avait un poil bécressa devant, béotomakom. D'autres Rishonim qui s'arrachent la tête pour dire un poil dans le dos, c'est pas les simanim. Pour les simanim, c'est béotomakom, c'est pas des poils aux jambes. Alors, je ne sais pas comment ils font pour être mistader et cette Gemara. Tachles, Zema Shekatouv. On pourrait expliquer que Echad Bekresa, Echad Begaba, c'est selon là où on regarde. L'homme on ne va pas rentrer dans les détails de l'anatomie féminin, mais en tout cas, Zema Shekatouv, j'ai un aide qui dit Echad Begaba dans le dos, ou du côté du dos, et Echad Bekresa du côté du ventre. Ok. C'est ça, d'avar velo Khatsi davar. La Gemara dit, mais là, tu n'as même pas des doutes, Birklal. Pourquoi? Ah, Khatsi davar ve Khatsi edouti. Là, c'est pas seulement Khatsi davar, c'est pas seulement que tu as témoigné que sur un seul poil alors qu'il m'en faut 2, Khatsi davar. Mais Bichlal, c'est Khatsi edout. Pourquoi? Parce que j'ai aucune edoute sur un poil. J'ai une personne qui dit un poil et j'ai une autre personne qui dit un autre poil. Donc j'ai pas une edoute. Et si tu as 2 qui disent Bekressa et 2 qui disent Begaba. Et la limité, Shnaim omrim achad begaba, et Shnaim omrim achad bekressa. Ça, d'après Rabbanan, s'appelle Khatsi davar. J'ai une edoute sur un poil, une autre edoute sur le poil, un autre poil. Étant donné que c'est Khatsi davar, j'ai pas une edoute sur la totalité des simanim, donc là, j'ai pas de doute. Al-Zenehema Khatsi davar. Pourquoi? Parce que finalement, ta edoute, elle a aucune nafkamina. C'est ça que je vous disais tout à l'heure dans la Mishnah. Arrête, quand tu témoignes sur un poil, l'oma alev le morid. De témoigner qu'une jeune fille, elle a eu un poil, ça la rend pas plus gdola qu'avant. Donc ta edoute, elle vaut rien. Elle n'a pas d'ashlacha. Alors que quand tu témoignes sur une année entière, ta edoute, quoi qu'il arrive, elle a une ashlacha. Ça fait 1 an qu'il habite ici. Soit il va falloir qu'il passe à la caisse, soit c'est le début de sa chazaka. Mais en tout cas, c'est sûr que ta edoute, elle a quelque chose, elle nous parle. Alors que quand tu dis, il y a un poil, ok, ta edoute, elle vaut rien. Tu n'as pas d'édoute ici. Pour dire une edoute sur une femme qui est gdola et témoigner de ses simanim, il faut dire 2. Or, toi, tu n'en as vu qu'un. Donc c'est pour ça que Behemet, Al-Zenemar, Davar velo Khatsi davar. Amar Avuda. Echad omer achla chitim, echad omer achla seorim. Un, il dit, pendant 3 ans, il a mangé du blé. 2 édim, Reuven et Shimon. Un aide, il dit, pendant 3 ans, il a mangé du blé. Et un aide, il dit, pendant 3 ans, il a mangé de l'orge. Arezo Chazaka. La Gemara a dit, c'est une bonne Chazaka. Manienne. Pourquoi c'est manienne? Parce qu'ils se contredisent. S'il a mangé du blé, il n'a pas mangé de l'orge. Et vice versa. Donc c'est une édoute qui est, ils sont makrishim zeedze. Donc une édoute qui est mukreshet meatzma, c'est pas une bonne édoute. Donc on ne comprend pas comment ça se fait que c'est une bonne chazaka. Mat kifla Rav Nachman. Rav Nachman il objecte, parce que Rav Nachman il a compris, il a dit, attends. Il a fait un cheshbon pachout, Rav Nachman. Il a dit, si c'est une bonne chazaka, c'est-à-dire qu'en fait, on va être obligé de les faire s'entendre. Comment on fait pour dire que les 2 ont raison? C'est très simple. En fait, ils ont mangé par alternance. Une année de blé, une année d'orge. Une année de blé, une année d'orge, une année de blé, une année d'orge. Et donc les 2 disent vrai. Oui, il a mangé 3 ans de blé. Et oui, il a mangé 3 ans d'orge. Et tu me dis que c'est une bonne chazaka, malgré le fait qu'il y a ici une alternance. Et Bémet, le Rajbam, il témoigne, il dit, j'ai demandé aux agriculteurs, et comme ça ils sont noègres, pour pas abîmer la terre, une année le blé, une année l'orge. Et donc Rav Nachman, il dit, si c'est comme ça, Matkif, la Rav Nachman, il a me'ata, echadomer achla rishona shlishit chamishit, echadomer achla shnia rivit vishishit, puisque c'est comme ça que Rav Nachman comprend la braïta, que quand tu dis elle a mangé du blé, et l'autre il dit il a mangé de l'orge, en fait, toi tu témoignes sur l'année numéro 1, 3, 5, et lui témoigne sur l'année 2, 4, 6. Mais si j'ai pas de témoignage sur 3 ans ici. Puisque l'année dont tu témoignes toi, moi je ne témoigne pas. Et vice versa. Donc j'ai aucun témoignage sur 3 ans. Donc comment ça pourrait marcher? Les fachot dans notre Mishnah, j'ai 2 édim sur l'année 1, 2 édim sur l'année 2, 2 édim sur l'année 3. Ici j'ai un aide sur l'année 1, 3, 5 et un aide sur l'année 2, 4, 6. On ne peut pas les croiser. Achinami David Chazaka, tu vas me dire que c'est une Chazaka, il n'y a pas de Chazaka, pourquoi? Parce qu'en aucun cas, on témoigne pas ensemble. On ne témoigne pas sur la même année.
Amarlé Rav Yehuda, il dit, mais qui t'a dit, Birklal, qu'on parlait ici de 6 ans par alternance, blé-orge, blé-orge, blé-orge. Quand c'est alterné, quand tu témoignes toi, moi je ne témoigne pas. L'année 1, je ne témoigne pas. L'année 2, tu ne témoignes pas. Donc c'est pour ça que c'est pas, dans ce cas, évidemment que tu as raison, c'est pas une bonne chazaka. Mais si les deux, ils témoignent sur la même année, sur les 3 mêmes années, mais il y en a un qui dit qu'il a mangé du blé, l'autre il me dit qu'il a mangé de l'orge. Alors ils se contredisent. Al-Maï Kalimar, comment on va faire pour répondre? C'est très simple. Ben Rite les Sare, Lavada Tayou Deinche. On n'arrive pas à faire la différence. Je l'ai vu cultiver le blé. Et l'autre il dit non, c'était de l'orge. Ok, le blé, l'orge, on va pas en faire un fromage. C'est pareil. Qui cultive le blé ou qui cultive l'orge, c'est juste qu'on n'a pas fait attention à ce qu'il cultivait. Mais on l'a vu ici cultiver quelque chose. Et entre le blé et l'orge, on peut se tromper. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas que la édoute elle est moukréchette. Ça ne s'appelle pas que cette édoute elle se contredit. Parce que c'est chayar qu'un homme, il se trompe entre le blé et l'orge. Et donc, oui, ils ont parlé des mêmes années. Et oui, leur édoute elle est mitkaemet. Shlosha achim, 3 frères. Ve'echad mitztaref imahen, are elu shalosh eduyot, ve'en edut achat le'azama. Dernier din de la Mishnah, j'ai 3 frères, Reuven, Shimon, Lévi, qui témoignent chacun sur une année différente, avec un copain à eux, qui lui témoigne sur les 3 années. Ouais, donc le dessin est clair. Et on dit dans la Mishnah que chacun a témoigné séparément. Et donc finalement, il n'y a pas de problème de kirva entre Reuven, Shimon et Lévi, les 3 frères. Et d'un autre côté, si on veut les rendre zomémi, il faut que les 4 personnes soient zomémi. Maintenant la Gemara elle vient, elle dit, elle veut faire une ashlacha de ça. Aouchtara d'ave khatime ale betre. Il y avait un shtar sur lequel avaient signé 2 personnes, Reuven et Shimon. Un shtar pour pouvoir être gové, pour pouvoir encaisser un shtarov, de la somme sur laquelle il a été écrit, il faut que authentifier ce shtar, ce qu'on appelle kiyum ashtar. C'est des rabbanan, pas d'oraïta. Minatora, quand un aide signe, c'est comme si qu'il vient témoigner devant toi. Donc j'ai 2 édim qui témoignent comme quoi Reuven il a emprunté 100 shekels à Shimon. D'accord? Mais Midé rabbanan, il faut kiyum ashtar, il faut qu'ils viennent authentifier leur signature. C'est toi qui as signé? Oui. C'est toi qui as signé? Oui. C'est bon. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est mort. Il peut ramener n'importe quel papier signé. Exactement. C'est pour qu'il n'y ait pas de problème de ziouf. Aouchtara d'ave khatim et ale betre. 2 personnes avaient signé. Shachiv rachad minayum. Maintenant, il y en a un qui est mort. Il est mort. Un des 2 édim, il est mort. Comment on fait pour authentifier? Il faut que 2 édim viennent en disant je reconnais la signature de celui qui est mort. Ata achva de ay de kae. Le problème, c'est que les 2 édim qui viennent témoigner sur le mort, il y en a un des 2, c'est le frère du 2e aide. C'est-à-dire que Reuven, il avait un frère. Ce frère vient témoigner sur le mort avec un étranger. On est OK? Donc lui sait que j'ai Reuven qui est encore vivant, qui a été signataire du shtar et vient témoigner, il dit c'est ma signature. Et j'ai son frère Lévi qui dit Shimon, je connais sa signature, c'était lui. Et il est aidé d'un étranger qui vient témoigner avec lui. Donc j'ai 2 édim qui viennent témoigner sur le mort. Ata achva de ay de kaye vechad achine la soudé achatimat yade. Ils viennent témoigner sur la khatima du mort. Deidar. Ça va Ravina l'imemar et nous matnitin. Ravina dit il est kasher. Cette authentification est bonne. Pourquoi? C'est notre Mishnah. Pourquoi? Dans le Mishnah, il met 3 frères. Ils se complètent. Donc ici aussi, même si toi tu témoignes sur le mort, moi je témoigne sur ma signature, on se croise pas, on témoigne pas ensemble. On peut pas appeler ça que c'est une seule édoute. Amarle Rabashi, midame, quel rapport? Ça n'a rien à voir. Atam lo nafik nechiriva de mamona apume de achi. Acha nafik nechiriva de mamona apume de achi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là-bas, comme je vous ai dit, chaque frère a témoigné sur une année. En aucun cas, on va croiser le témoignage d'un frère avec son autre frère. Et donc c'est pour ça que Behemet, on peut être Mekayem la Edout dans Chazaka. Ici, dans notre cas de Shtar, si Behemet on est Mekayem le Shtar tel que la Gemara le dit, Yotse que les 2 frères, ils ont réussi à eux seuls à faire sortir 3/4 de l'argent. Pourquoi? Parce que le premier frère, qui était signataire du Shtar, il est responsable de 50% de la somme, puisqu'il y a 2 édim, 50%, 50%. Donc lui, il sort 50%, et sur la deuxième signature, j'ai 2 édim, 25 et 25. Tu sais que les 2 frères, à eux 2, ils ont sorti 75%. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Rajbam, il dit, c'est quoi le psoul de Kirva? Le psoul de Kirva, c'est comme si que finalement on était le même homme. Moi et mon frère, on n'est qu'un seul homme. La Kirva, c'est que moi et mon frère, on n'est qu'un seul. Et donc c'est pour ça
on n'a pas Shnaim Edim. Donc ici, si Behemet, lui, en témoignant avec son frère, tu sais qu'il va faire sortir 75%, alors qu'un N ne peut faire sortir que 50%. C'est pour ça qu'il y a un problème de Kirva ici. Alors que dans notre cas à nous, même si on dit que les 3 frères sont le même homme, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que si les 3 frères sont le même homme, ça veut dire que les 3 frères ont témoigné sur 3 ans de Achila, avec un autre étranger qui a témoigné sur 3 ans de Achila. Donc j'ai 2 Edim au total. Si on résume les 3 frères à un seul aide, j'ai 2 Edim avec un autre. J'ai 2 Edim sur 3 ans d'Achila, donc j'ai une bonne Chazaka. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, Léolam, ça sera une bonne Chazaka, alors que dans le cas du Shtar, c'est pas une bonne Chazaka.